Bienvenue cher Bélier et bonne année 2026. Nous allons donc parler aujourd'hui de tout ce qui va se passer durant les mois à venir. Ce sont des potentiels. Ce sont des cartes que vous avez en main si vous êtes connecté à ces ondes-ci. Et on va voir ce qui peut se développer. Je dis bien ce qui peut, puisque c'est ici des potentiels qui sont exprimés et que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui les prenez. Chacun est libre de son destin. Il y a bien sûr des chemins qui se dessinent, mais pour autant, nous sommes chacune et chacun avec notre propre vie, avec nos propres choix. Et en cela, bien sûr, nous avons à l'intérieur de ceux qui se proposent des grandes lignes directrices, nos propres histoires individuelles. Alors, sans plus attendre, votre histoire, elle se résume cette année avec la carte numéro 11. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes dans une charnière, cher Bélier, dans une charnière particulière. Cette histoire de cet an 2026 va faire de vous un être différent entre celui ou celle que vous avez été durant toutes les années précédentes et la personne que vous serez une fois cette année traversée. Alors, bien sûr, ce sont des choses qu'on pourrait dire à chaque année, mais elle a pour vous, vous allez le voir, une teinte toute particulière cette année 2026 et ces expériences que vous allez faire. Elle va vous confronter à des acceptations, au fait de faire des bilans et puis aussi d'oser regarder qui vous êtes, tel que vous êtes, sans phare, sans mensonge. C'est une épreuve d'authenticité qui s'amène pour vous en cet an 2027, de ce 2026, cher Bélier. Vous voyez, 2027 pointe déjà son nez, mais nous n'y sommes pas encore, on en reparlera l'année prochaine. En tout cas, cette année 2026, voilà, vous connecte à cette question-là, à ces questions-là. Alors, on va voir comment ça se déploie. Et vous allez voir, c'est assez intense, assez en profondeur, et en même temps, c'est un très beau parcours qui s'annonce pour vous. Alors, vous me direz ce que vous en ressentez. Est-ce que vous êtes prêt à entrer en 2026? Alors, sans plus attendre, commençons par ce mois de janvier que nous avons déjà entamé. Ce mois de janvier, il commence pour vous avec l'arcane numéro 18 dans le tarot dit de Viéville, qui est un tarot alchimique, et vous allez alchimiser ce qui est en vous. Vous voyez cette femme qui est assise sur cette margelle, qui prend la lumière de la lune. C'est un moment pour vous qui vient mettre en lumière toutes vos capacités, toutes les choses dont vous rêvez, et qui vous invite en fait à laisser sortir tout ce qui a été pour l'amalgamer afin ensuite de filer tout cela, de choisir les fils d'idées qui vous sont importants, que vous nourrissez depuis toutes ces années pour voir tout ce qui est là. Quelles sont toutes vos motivations, quelles sont toutes vos rêveries que vous avez eues, que ce soit dans le métier que vous souhaitez faire, dans les études, dans le couple que vous souhaitez réaliser ou pas, dans vos différents domaines. Est-ce que vous êtes un compétiteur, une compétitrice, ou plutôt quelqu'un qui aimait aller faire les choses à votre rythme? Faites ce bilan. Quelles sont toutes ces parts-là? Et à la fois, de quoi vous vous saisissez? Ça vient se renforcer avec l'as de bâton. Il y a des potentiels. C'est le moment de voir toutes les choses qui n'ont pas été réalisées. Toutes les choses qui vous animaient et dont vous souhaitiez vous emparer. Et durant ce mois de janvier, de faire le bilan pour voir qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce qui reste en rêverie, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous aviez souhaité faire, et regardez qu'est-ce qui vous motivait à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous donnait cette énergie de vous engager là-dedans, et en même temps, si vous ne l'avez pas réalisé, quelles étaient les peurs face à cela? Qu'est-ce que ça fait remonter durant ce mois de janvier, que vous voyez peut-être dans votre quotidien, cette part-là, un petit peu moins à l'aise dans votre métier ou au sein de votre couple ou de votre famille. Quel que soit le domaine dans lequel ça résonne,
c'est une invitation durant ce mois de janvier à aller rencontrer ces parts, à laisser un petit peu de côté pour les reconnaître. Et ça ne vous demande pas d'aller plus en profondeur, mais simplement de vous en saisir pour en prendre conscience. Parce que ça va se déployer ensuite pour le mois de février. Et le mois de février, ici, c'est une roue. C'est l'arcane numéro 10, une roue qui vient, qui demande qu'est-ce qui va tourner, qu'est-ce que vous allez faire tourner, quelles sont les choses dont vous allez vous emparer, les questions que vous allez vous poser pour à la fois descendre dans toutes ces expériences que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez commencer à vous poser des questions sur, peut-être comment est-ce que je suis dans ma famille, qui est-ce que je représente, ou au sein de mon métier, de mon travail, si vous avez un travail, ou des groupes dans lesquels je suis impliqué. Et à la fois, quel est ce désir qui vous fait que vous êtes allé vers cela? Et comment est-ce que vous allez vers une nouvelle façon d'être? En ayant pris cette conscience-là durant ce mois de janvier, ça va vous permettre de faire tourner la roue d'une autre façon. Comment est-ce que vous êtes en capacité de provoquer votre propre chance? Alors, ce n'est pas nécessairement gagner de l'argent. Avoir sa propre chance, faire tourner sa chance, c'est aussi aller à la rencontre de moments agréables, de moments qui viennent nous remettre en question et à la fois qui nous mettent dans un inconfort. Quand on est dans l'inconfort, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'on commence à toucher du doigt notre réalité, notre authenticité. On pourrait croire que quand on trouve cela, on va être à l'aise, on va être tranquille. Bien au contraire, quand on se révèle à nous-mêmes, cela va nous mettre dans un inconfort total puisqu'il y a tout à redéfinir. Et ce mois de février, il vous amène à redéfinir un certain nombre de points. Tout en vous disant que vous arrivez justement au terme, on a le 10 de denier, au terme de ce que vous pouviez apporter, de ce que vous pouviez faire dans le domaine dans lequel vous étiez, ou bien que ce soit aussi au sein de votre implication familiale. Il y a là un cumul, vous avez un potentiel qui demande à aller s'investir ailleurs, à aller vers autre chose. Avec ce 10, à la fois, ça vient dire, tiens, vers quoi vous voulez aller? Vers quoi vous avez envie, je ne sais pas, peut-être d'investir de l'argent, si c'est une question d'argent. Est-ce que vous souhaitez acheter une maison, déménager? Il y a toutes ces questions-là de rester dans le pays dans lequel vous vivez ou aller ailleurs, ou vous engager auprès d'une personne envers laquelle vous êtes amoureuse ou amoureux. Tout vient au mois de février, vous mettre face à des choix. Et à la fois, il y aura peut-être cette petite notion de quitter quelque chose parce que vous allez peut-être vous ennuyer dans ce que vous faisiez. Donc, d'où ce double sentiment d'avoir un besoin de changer. Et ça tombe bien parce que après février, vient le mois de mars. Et le mois de mars, lui, il vous amène dans la possibilité d'aller exercer, d'aller essayer un certain nombre de choses que vous souhaitez essayer avec le 3, avec cette femme couronnée, qu'on pourrait dire impératrice ou reine, en tout cas, qui est là et qui, elle, vient avec tous ses désirs, avec tout ce que vous pouvez faire, aller tester. Avec ce projet peut-être encore indéfini, il y a ici ce déploiement possible de déployer vos ailes. Et c'est un mois, au mois de mars, où vous êtes invité à peut-être aller faire une formation, à rencontrer des personnes et essayer, tester ce que vous pouvez tester sans chercher à comprendre pourquoi vous le faites, sans chercher une finalité, mais simplement engranger de l'expérience et aller, ça se renforce ici par le 6 d'épée, aller vers des idées qui vous font plaisir, des choses que vous aimez, qui vous animent et que vous pouvez partager. Il y a un aspect de groupe là qui s'amène. Alors c'est pas forcément des groupes à beaucoup de personnes, mais c'est comme si vous étiez appelé à aller rencontrer des gens qui vous animent. Vous voyez, comme quand on était ado et qu'on rencontrait des personnes avec qui il y avait ces connexions. C'est retrouver un petit peu cette énergie-là pour vous au mois de février. Donc, un mois plutôt qui va bouger pour vous.
Ce qui va changer, c'est que au mois de mars, pardon, au mois d'avril, le mois dans lequel on va être à votre anniversaire, à vos anniversaires, chers signes du Bélier, c'est justement le 11 qui arrive. Ici, il y a un basculement en ce début d'année qui est de regarder ce qui a été, ce vers quoi vous avez envie d'aller, tout en regardant ce qui a été parcouru. Il y a à vous centrer sur votre authenticité. Après le mois de mars où vous avez pu explorer un certain nombre de domaines, eh bien, le mois d'avril, votre mois, vous dit qu'est-ce qui vous représente? Quelles sont les valeurs qui vous sont au fond importantes et que vous retrouvez dans toutes les expériences que vous avez pu faire? Mais là-dedans, tu vas en choisir quelques-unes. Tu vas te concentrer sur une et c'est cela que tu vas transmettre. Et au travers de ce filtre, allez voir, eh bien, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner avec le 6 de denier? Quelles sont ces valeurs que vous aimez qui vous correspondent? Quels sont ces aspects de vous-même en lesquels vous souhaitez investir, qui vous donnent à la fois un sentiment de joie, peut-être de bonheur, et qui vous invite peut-être à vous investir, eh bien, vous-même, en vous impliquant dans des associations, dans des entreprises, dans des idées, tout simplement, de remonter les manches et de vous permettre d'aller vers ce qui vous correspond, de vous donner les moyens. Donc, ce mois d'avril, il est votre mois. Il est le mois qui va vous permettre de vous rapprocher, de faire des pas vers ce qui vous a toujours motivé. Et d'incarner dans votre quotidien ces valeurs qui vous sont importantes et que vous aimez partager avec les gens. Ce qui fait que au mois de mai, eh bien c'est un mois avec le 17, avec ce personnage qu'on pourrait dire une forme d'architecte, vous voyez, qui est posé, qui a son compas, qui commence à mesurer les choses. Eh bien, votre œuvre, dans quoi est-ce qu'elle s'inscrit? C'est ce qui vient se poser là. Comme si c'était quelque chose qui était au-delà de vous, au-delà de simple transmission faite à une famille. C'est comme une cathédrale qu'on transmet à travers le temps. C'est pas notre nom qui est important, c'est l'œuvre que nous allons laisser et qui va inspirer les autres, que les autres verront après notre passage. Et où est-ce que vous allez vous sentir durant ce mois-là, ce mois de mai, à votre place, à votre juste place, où vous avez simplement à vous poser pour participer dans un temps donné et vous impliquer à fond dans ce que vous avez à faire. Parce que ce qui aurait été 2 mois auparavant vous aura demandé de l'investissement, et là, un investissement qui va tous azimuts en fait, avec la carte numéro 3, là, au contraire, c'est quel est le temps que vous donnez à cette œuvre à laquelle vous souhaitez vous consacrer, et un temps pour les gens que vous aimez, que ce soit la personne avec laquelle vous êtes en couple, ou bien tout simplement votre famille, vos parents, vos amis, vos frères, sœurs, si vous en avez. Il y a un temps que vous savez jauger, que vous avez jugé, afin que ce soit fluide, de vous replacer, j'ai envie de vous dire, comme si c'était une constellation de gens qui vous entourent, et que vous souhaitez pouvoir, eh bien, agencer tout cela pour être et investir à sa juste mesure. C'est pour ça que le 2 de denier vient renforcer cette carte. C'est une capacité à regarder où est-ce que vous vous investissez avec un temps juste. Et je viens de donner des gouttes petit à petit, pas trop non plus, parce que sinon je ferais pourrir la plante, mais
je m'y consacre ce qu'il faut pour que ce en quoi je crois puisse croître, puisse grandir et bâtir au fur et à mesure. Donc c'est un mois de mai qui vous demande d'être sur la longueur. C'est plutôt un coureur, une coureuse de fond qui est là, qui demande de se mettre tous les jours un petit peu à ce en quoi on croit. Ce qui fait qu'au mois de juin, eh bien, il y a une forme pour élaborer avec la carte numéro 4. On avait le 3 tout à l'heure, on a le 4 qui apparaît ici. Donc on a le personnage, on a un couple. C'est donc, dans le tarot de Marseille, c'est celui qu'on appelle l'empereur, qu'on pourrait voir comme une sorte de roi. Donc celui qui vient établir les bases, quelque chose de stable. Donc c'est une sorte de bilan comptable que vous faites au mois de juin, mais bilan comptable de tout ce que vous aviez pensé au mois de durant ce mois de janvier, en ce moment, tout ce que vous aviez élaboré, et maintenant, factuellement, qu'est-ce que vous aviez, et dans quoi vous allez investir. Vers quoi vous allez investir ce temps dans votre famille, ce temps dans votre projet, etc., etc., pour que cela puisse faire grandir. En le montrant, ce projet, il est là, il est présent, mais il demande encore à continuer à être renforcé. Donc c'est un mois de juin où vous allez renforcer les choses, où vous allez pouvoir le communiquer avec ce 5 de bâton, en parler et créer. C'est-à-dire que c'est le moment de venir sortir les idées que vous avez pour, eh bien, en quelque sorte fédérer autour de ce projet parce que cela vous anime et que vous êtes en capacité d'attirer à vous des personnes qui vont être animées du même désir. Donc c'est à la fois une période où vous n'allez pas vous vers les autres, mais où vous pouvez en tout cas communiquer sur ces projets pour rassembler ou pour attirer à vous des personnes qui pourraient correspondre à ce que vous faites. Quel que soit le domaine, parce que je parle d'entrepreneur là parce qu'on est avec l'empereur, mais ça peut être aussi bien dans une implication associative aussi. Hein, ce n'est pas nécessairement dans le fait d'avoir de l'argent. Il y a plein de domaines dans lesquels cela peut venir avoir une incidence, celui qui vous vient à cœur, bien sûr. Vous me direz ça dans les commentaires. Dans quel domaine pour vous ça vient s'inscrire. Après le mois de juin, vous allez avoir un mois de juillet qui va être aussi en mouvement. Parce qu'il va être temps de rassembler. On a l'arcane numéro 16 ici, une sorte de berger avec ses moutons qui est là, qui est présent, qui vient comme s'il venait et tout simplement toucher du doigt la réalité concrète de ce que vous avez voulu mettre en place. Et c'est pour cela que vous allez avoir une sorte de place de guide. Il faut qu'il y ait un bélier. Vous voyez qu'on a des moutons et qu'on a même, eh bien, même comme des chèvres qui sont là. Alors on voit pas de bélier en tant que tel hein, ici, mais on a quand même un animal à cornes. On a quelque chose qui appelle à rassembler le troupeau. Rassembler le troupeau, c'est à la fois vos propres parts de vous, peut-être qui s'étaient un peu disséminées, parce que certaines peurs, certaines angoisses qui peuvent être là, et revenir à vos racines, revenir à ce qui vous motive pour disséminer en fait tout ce qui va être partageable de joie. On va être dans une période très compliquée et au niveau sociétal également, c'est comme si vous aviez cette capacité de rassembler autour de vous afin de montrer avec une forme de radicalité quand même, puisque ça va être une période renforcée ici par le 9 d'épée. Vous avez le verbe, la façon de parler qui va être tranchante mais assurée. Vous amenez des nouvelles idées, vous amenez une nouvelle façon d'être, de coopérer. Vous savez vers quoi il est important d'aller, ce qui est nécessaire de faire pour trouver ce qui va permettre d'avoir un axe et de créer, que de co-créer ensemble pour aller de l'avant. Donc c'est un mois de juillet pour vous qui est très important, nourri par tout ce qui a été fait avant. Ce qui vous amène vers un mois d'août où vous n'allez pas vous reposer. Toujours pas, même si c'est l'été.
Pour vous, c'est vous mettre en mouvement avec cette carte ici, qui est une sorte de carte du fou ou du mat, comme on l'appelle dans le tarot de Marseille, qui vous dit « Fais tes bagages et bouge-toi, bouge tes fesses. Va voir ce qui te fait peur et en même temps, va à la rencontre des personnes qui te correspondent en écoutant ton intuition. » Peut-être que vous allez avoir une période de doute à ce moment-là, d'une petite voix intérieure qui va venir remettre en question ce qui vous inspirait, ce qui était à l'intérieur de vous. Pour autant, c'est aussi un appel à suivre votre instinct. Alors bien sûr, pour cela demande de s'y préparer, de s'entraîner à écouter son instinct. Pour pouvoir faire la différence entre une idée et vraiment un endroit où il est juste d'aller. Et pour autant, vous allez peut-être vous mettre en mouvement, éventuellement bouger par nécessité de l'endroit où vous étiez, ne pas aller à l'endroit prévu où vous pensiez aller en vacances. Est-ce un déménagement? Peut-être pas permanent, mais en tout cas pour un temps. Il y a une forme de solitude ici, de solitude qui va vous amener à pouvoir rencontrer les autres, aller à la rencontre des personnes qui sont sur le même plan que vous. Afin, cela, de créer ensemble ce potentiel avec l'as de denier qui vient. Il y a quelque chose dans lequel vous devez vous investir, aller planter des graines. Tout ce que vous avez parcouru durant les mois précédents va vous permettre d'aller communiquer, d'aller parler avec les autres, comme si vous étiez une semeuse, un semeur qui allait sur les chemins, tel un pèlerin ou une pèlerine, pour disséminer ce que vous avez vécu, les expériences que vous avez vécues, vous allez pouvoir aller les partager, peut-être enseigner, montrer aux autres comment faire. Donc c'est un mois d'août qui est encore en fort mouvement pour vous. Ce qui vous amène vers un mois de septembre où enfin vous vous posez avec la carte numéro 12. Ici, vous voyez, c'est un moment en suspens, comme si vous y flottiez dans l'air. À ce moment-là, vous pouvez y aller tranquillement. Le mois de septembre, on se pose, on fait une sorte de petit bilan sur ce qu'on a fait durant les mois précédents de 2026, tout simplement sans juger. Et voir ce sur quoi vous vous êtes concentré, peut-être voir les amis que vous avez laissés sur le chemin parce qu'ils ne vous correspondaient plus, mais en même temps, qu'est-ce que ça a nourri, qu'est-ce qu'ont été ces beaux moments qui ont été partagés avec eux, et avec les personnes que vous avez rencontrées durant les mois précédents. C'est un moment pour voir toutes les belles idées qui s'amènent, toutes les choses qui vous motivent, et à présent, tout ce qui vient s'éveiller en vous, et vous dire, ah oui, il y a ça, ah oui, on peut faire ça, ah oui, maintenant, je sais que je peux réaliser ça comme ça. Vous allez avoir appris des choses et cela vient réveiller en vous tout en étant dans une forme de détente. C'est pas un moment de productivité, le mois de septembre 2026 pour vous, mais c'est un moment de vous laisser rêver tout ce qui a rêvé. Peut-être que tout ne se réalisera pas dans les idées que vous aurez, mais c'est pas grave, c'est juste un moment pour en profiter. En octobre, en revanche, on se remet en mouvement. Et là, c'est un moment où vous allez jouer un rôle avec ce 15, avec ce personnage qui porte un costume de diable. C'est votre parole qui va amener, alors avec beaucoup d'humour, mais en même temps à brûler les vieilles idées, à brûler les vieilles choses qui n'ont plus besoin d'être, pour voir un petit peu, quels sont les mensonges dans cette réalité que l'on voit, qui ne sont pas réels, ce qui se renforce d'ailleurs en plus avec ici le 10 d'épée. Vous venez combattre un petit peu des idées rances, des vieilles idées, des vieilles façons de faire, et vous êtes porteur de quelque chose de neuf, d'un nouveau feu qui va venir raviver à la fois la flamme des autres par de l'humour, en rigolant, et pour autant, vous allez savoir faire changer les mentalités en profondeur. Vous amenez une forme de révolution, j'ose le dire, cher Bélier, vous avez une sorte de feu de révolution, vous qui êtes un signe de feu, qui permet d'étendre la vision par une forme de division et de voir quels sont les points de réunion, comme si vous alliez amener les uns et les autres à détricoter leur propre petit diable, leur propre petite peur, pour finalement s'en jouer et co-créer.
Et co-créer, eh bien, le mois de novembre, c'est ce qu'il vient faire. Puisque vous avez la carte numéro 6, cette carte où on a des personnages qui sont là ensemble, des personnages qui tiennent un conciliabule qui est supervisé par un ange ici au-dessus. Vous voyez, vous arrivez dans un temps de réunion et parce que vous avez appris, vous savez comment mesurer les choses, mesurer votre parole et vous impliquez dans des histoires qui parfois peut-être vont vous amener un petit peu à vous retrouver emberlificoté dans certaines choses, mais vous avez le point de vue suffisant pour prendre de la hauteur et savoir détricoter les choses afin de rassembler et de permettre aux gens de co-créer. Parce qu'il y a pour vous une base très forte qui est là, avec le 4 de denier. Il y a une assise, il y a une nouvelle maison, comme si vous étiez en train de créer une nouvelle maison, une nouvelle façon d'être, une nouvelle société qui se met en place. Il y a des bases que vous venez mettre en place. Alors peut-être que vous avez des nouvelles bases financières, une nouvelle entreprise qui se met. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait pas seul, qui se fait avec les autres et qui est suffisamment pérenne, qui est à la fois protégé dans ce que vous allez faire. J'espère que vous viendrez me dire de quoi il s'agit parce que je suis assez intrigué par ce qui se présente pour vous au mois de novembre. Et le mois de décembre, eh bien le mois de décembre vous met en action dans ce qui est juste pour vous. C'est une carte avec un personnage qui représente la justice, une forme de justice, qui a cette balance, cette épée, cette carte numéro 7 dans le tarot de Vieilleville, qui lui vient dire c'est une mise en action et vous savez comment trancher. Vous mettez dans la balance et vous savez directement si oui ou non c'est juste de faire ceci ou cela, d'aller vivre telle chose ou pas. C'est tellement juste que vous avez cette capacité qui est renforcée avec le 4 de coupe, c'est dans votre base. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous savez quelle est la place, la zone qui est une zone safe pour faire ce qui est à faire ou pour créer ce qui est à créer avec les gens que vous aimez. Encore une fois, que ce soit au sein de votre famille, de votre entreprise, de l'association dans laquelle vous serez, quoi qu'il se passe, parce que cela est renforcé par une capacité pour vous de discerner très forte avec le 2 d'épée. Vous avez ici, en fin d'année, une fulgurance. Vous savez si c'est blanc ou noir, si c'est oui ou non. Vous ne transigez pas et c'est aussi pour cela que vous serez reconnu et qu'on viendra vous voir pour avoir votre notion de justice et de justesse dans le propos. C'est une année très forte, mes chers béliers, comme vous pouvez le constater. Alors, bien sûr, ce sont là des cartes qui sont tirées. On verra bien si cela va vous parler à certains mois, peut-être moins à d'autres, et peut-être que ce sera l'ensemble. Venez me le dire dans les commentaires. Et puis, moi, il me reste à nouveau à vous souhaiter une merveilleuse année 2026 avec tout ce qu'elle comporte d'expérience, heureuse ou malheureuse à faire. Ça, c'est le lot de la vie. Mais elle va nourrir votre être et votre authenticité. Il y a un appel ici à réaligner pour vous votre corps, votre âme et votre esprit pour réaliser ce que vous avez à réaliser dans la matière et ainsi vous focaliser sur ce que vous avez à faire avec ce 11 qui est du coup la somme de toutes ces cartes. Alors, eh bien, cher Bélier, pour cette année, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ce canal, likez cette vidéo si elle vous a parlé, partagez-la à vos amis Béliers, et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de ces histoires, de ces vies que nous partageons. C'était Mathieu Lelarge, fin de transmission.